Chers amis, abordons maintenant la fin de cet empire babylonien et la fin de cette histoire. Voici ce que nous dit le texte. J'ai appris que tu peux donner, Belshazzar s'adresse à Daniel, que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Donc les mêmes propositions qu'il avait faites aux sages, il les renouvelle à Daniel. Daniel répondit en présence du roi. Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. La réponse est rude. Et jamais Daniel ne s'est adressé de cette manière à Nebuchadnezzar. Mais il va s'expliquer. Et il va dire pourquoi il s'adresse de cette manière à Belshazzar. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et il va profiter de cette occasion qui lui est donnée pour rappeler l'histoire de Nebuchadnezzar. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Ça n'était certainement pas le plan de Dieu qu'un homme puisse avoir ce droit, puisse s'arroger ce droit de vie et de mort sur ses concitoyens. Et Daniel continue, il dit, mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, et là on nous dit quel a été le défaut de Nebuchadnezzar. À force de grandeur, de supériorité sur les autres, il s'est endurci jusqu'à l'arrogance. Il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme aux bœufs de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et vous voyez, il va appeler ce Dieu, comme l'avait appelé Nebuchadnezzar, le Dieu suprême, forme très très proche du Dieu très haut. Il rappelle cette histoire. Mais s'il rappelle cette histoire, c'est que Belshazzar la connaissait bien, cette histoire. Et il va lui dire, et toi Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu la connais, l'histoire de Nebuchadnezzar, et ça ne t'a servi à rien. Je vous rappelle que le fils de Nebuchadnezzar, Évil-Mérodach, avait certainement été touché par la conversion de son père, puisque dès que son père était décédé et qu'il avait eu la royauté, d'emblée, il avait relevé la tête de Joachim. C'est-à-dire qu'il avait donné au roi de Juda, qui était prisonnier au milieu des autres rois, un rang supérieur aux autres rois. Il avait donc du respect pour ce Dieu d'Israël. Et il l'avait fait en honorant Joachim. Et il est probable donc qu'Évil-Mérodach a été impressionné et a reçu quelque chose de cette conversion de Nebuchadnezzar. Mais manifestement Belshazzar, pas du tout.
tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi, et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point. Il va être sévère là vis-à-vis de tous ces dieux, comme il ne l'a peut-être jamais été, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. En d'autres termes, Nebuchadnezzar a reconnu que ses voix étaient entre les mains de Dieu. Et toi, tu as continué à honorer ces dieux qui ne voient rien et qui ne savent rien, qui n'ont même pas une main pour écrire, alors que tu viens de voir une main vivante qui écrit. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez, divisez. En araméen, méné, méné, tekel ou farsim. Que peut-on déjà retenir de ces choses-là avant d'avoir l'explication? Mais il va la lui donner, Daniel. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Dieu, Daniel, notez-le, ne demande aucun délai pour répondre. Vous savez qu'il avait demandé un délai pour recevoir le songe de Nebuchadnezzar au chapitre 2. Au chapitre 4, l'arbre coupé, il n'avait demandé aucun délai. Mais on l'avait vu, l'interprétation, au moins dans ses grandes lignes, était simple. Et là, pour lui, il n'y a aucun problème. Il ne demande aucun temps. Dans l'instant, il va donner la réponse. Comptez, comptez. Vous notez que le premier mot est répété et donc est donné 2 fois. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vous rappelle l'explication qu'avait donnée Joseph à Pharaon. Et vous savez que Pharaon avait eu 2 fois le même songe. Les vaches grasses, les vaches maigres qui engloutissaient les vaches grasses, et les épis maigres qui engloutissaient les épis gras. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. En d'autres termes, il y a des prophéties conditionnelles, comme celle de Jonas sur Ninive. Jonas est allé prêcher à Ninive, mais il connaissait la nature de ces prophéties conditionnelles. Il savait que si les Ninivites se repentaient, la menace ne s'exécuterait pas. Et puis vous avez des prophéties qui ne sont pas conditionnelles. Et là, on dit c'est répété. Quand la chose est répétée, 2 fois, c'est que c'est arrêté. C'est décidé. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Mais en 539, parce que nous sommes en moins 539, donc avant Jésus-Christ, l'union, la cohabitation, si vous voulez, des Mèdes et des Perses était faite déjà depuis une dizaine d'années. Depuis les années 550 à peu près. Et c'est Cyrus qui avait opéré cette chose-là. Donc le royaume sera divisé, mais sera divisé à 2 nations qui, elles, sont alliées. Alors, j'aimerais revenir un tout petit peu sur ces 3 mots. Méné. Méné, au départ, c'est une mesure de poids et de monnaie. Une mine, si vous voulez. Et vous connaissez ce mot-là, une mine. Et en hébreu, mana signifie compter.
Donc vous voyez, c'est à la fois une mesure de poids, de monnaie, mais en hébreu, ça signifie aussi compter. Et donc il va traduire compter, compter. Le deuxième, tekel, est une mesure également de poids et de monnaie. Et dans certains cas, on l'a apparenté au shekel, je ne sais pas ce qu'il y a de vrai là-dedans, mais en hébreu, tekil signifie peser. Et le troisième mot, parsin, vous retrouvez cette racine que l'on retrouve dans des prénoms tels que Peretz ou Phares, et qui signifie diviser. C'est en réalité une sous-monnaie, soit d'une mine, soit d'un tekel, d'un shekel, c'est-à-dire ce qu'on appellerait, nous, un sou, par exemple, une division du franc. Mais le franc n'est plus en usage, alors on parlerait de centimes, hein, voilà, vis-à-vis de l'euro. Donc, c'est en cela qu'on va parler de diviser, parce que c'est une monnaie qui est divisée. J'aimerais souligner devant vous le fait que ces trois mots désignent des unités de poids et de mesure. Ça nous prouve quoi? Ça nous prouve que Dieu va s'adresser à Belchatsar avec ce qui l'intéresse. Vous vous rappelez qu'il s'était adressé à Nebuchadnezzar avec ce qui l'intéressait, l'image d'un grand arbre que l'on voyait de toute la terre, qui donnait sa nourriture à tous les animaux des champs, parce que c'est comme ça que se voyait Nebuchadnezzar. Eh bien, le langage que Dieu va utiliser pour Belchatsar est complètement différent. C'est un langage de commerçant. Et on a des éléments pour dire que Belchatsar s'est livré au commerce, mais il aimait l'argent, c'est ce qui l'intéressait. Et Dieu va lui parler à travers une énigme. Alors si je faisais une comparaison, c'est comme si il avait vu s'écrire sur la paroi de son palais livre, euro, franc ou centime. Et vous comprenez que là, ce n'est pas facile à décoder. Donc vous voyez, il y avait une énigme, hein, ce qu'on appelle une énigme. Alors on va dire euro, franc sou, vous y mettez la livre sterling si vous voulez, ou le Deutschmark, peu importe, mais c'était 3 unités de monnaie. Et il fallait deviner à travers ces 3 unités de monnaie ce que cela voulait dire. Et c'est là que Daniel a été inspiré pour trouver un sens à ces unités de monnaie. Aussitôt Belchatsar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Si Belchatsar, lui, n'est pas sûr de la prophétie, Daniel en est sûr. C'est-à-dire que tous ces honneurs, il sait qu'ils ne servent à rien parce que le jour même, le royaume va tomber. Il le lui annonce, ça fait partie de la prophétie. C'est répété, compté, compté, donc c'est décidé, ça arrivera de toute manière. Même la conversion de Belchatsar n'aurait pas changé cette chose-là. Alors il accepte parce qu'il ne peut guère faire autrement, mais en réalité il sait bien que ça ne vaut rien. Mais vous comprenez maintenant pourquoi il y avait là le manteau rouge, la royauté, il y avait la 3e place dans le gouvernement du royaume, mais il y avait un collier d'or. Est-ce que vous croyez qu'un collier d'or a intéressé Daniel? Je ne pense pas, mais ça a intéressé Belchatsar. Ça vous montre quel était son intérêt pour l'argent et pour l'or. Et ça, vous le voyez à travers la manière dont Dieu s'adresse à lui, vous le voyez à travers ce qu'il promet, qui pour lui a de la valeur, vous le voyez à travers les instruments d'or qu'il est allé chercher dans le temple de Nebuchadnezzar. Donc vous voyez, c'est un homme qui aimait ces richesses-là. Et bien sûr, il ne peut changer du jour au lendemain. Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué.
cette même nuit, à ce moment-là, il ne va pas survivre. Alors c'est un certain Gobryas qui va prendre la ville. Et quelques jours après, Cyrus va arriver dans la ville. Donc Gobryas était le général de ses armées. Et Cyrus avait fait creuser un canal, si vous voulez, et dissimuler derrière un petit relief de terrain pour qu'on ne voit pas ses travaux. Et au dernier moment, il a effondré la paroi qui séparait le fleuve du canal. Et donc tout le fleuve est parti dans le canal et s'est sans doute perdu dans les sables du désert. Et d'ailleurs, le cours du fleuve a changé à plusieurs reprises. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ésaïe avait prédit ces choses-là. Et nous en reparlerons. Nous aurons l'occasion de le voir quand nous parlerons de Cyrus. Donc, Belshazzar fut tué. Comment a-t-on pu prendre cela? Eh bien, non seulement il y avait deux raisons. La première, c'est que le fleuve étant détourné, les herses qui étaient dans l'épaisseur du mur et qui descendaient dans le fleuve ne touchaient pas complètement au fond. Et les soldats ont pu pénétrer sous les herses dans le lit du fleuve. Mais les inscriptions cunéiformes nous rapportent que le peuple a vécu cela comme une délivrance. Alors, est-ce que c'était complètement vrai? Vous savez, le vainqueur veut toujours apparaître comme celui qui délivre. Mais apparemment, dans la ville même, on en avait assez de Belshazzar. Et donc, il s'est trouvé pas mal de personnes pour se rallier à Cyrus, et donc à celui qui avait pris la ville, son général Gobryas. Nous aurons l'occasion de reparler de cette chose-là. La date, on peut la fixer grâce aux inscriptions cunéiformes qu'on a trouvées, et en particulier à ce verse account of Nabonide. C'est-à-dire, c'est une tablette de pierre avec des inscriptions, une face est complètement illisible, mais l'autre donne des détails sur la date de la prise, sur la date d'arrivée de Cyrus derrière, et d'autres inscriptions font état d'un autre personnage, parce que Cyrus aurait préparé un palais pour la venue d'un autre personnage. Mais cet autre personnage, je vous en parlerai avec Cyrus. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Qui est ce Darius le Mède? Les historiens grecs ne le connaissent pas. Apparemment, on n'a aucun élément pour nous dire de qui il s'agit, sauf que si au lieu de regarder simplement Hérodote, on va regarder Xénophon, un autre historien grec, alors là, on a des indications qui pourraient bien nous intéresser. Mais il va falloir un petit peu gratter sous la surface et aller chercher d'autres historiens. Et voyez, même quand apparemment l'histoire ne donne pas d'éléments, eh bien je vous donnerai quelques éléments qui nous permettent de penser que effectivement ce Darius le Mède a bien existé. Et ce Darius le Mède, vous le voyez, il est âgé de 62 ans. Et certainement, il n'avait pas longtemps à vivre devant lui. Mais cet homme va aimer Daniel. Mais ça, c'est l'objet de ce que nous verrons la prochaine fois. Et je crois qu'une fois de plus, ce texte, dans les détails qu'il nous donne, nous montre qu'il a été écrit par quelqu'un qui vivait à la cour de Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à avoir cette confiance, parce que pendant des siècles, l'archéologie n'a pas été là. Mais les enfants de Dieu ont cru
à la véracité du texte de Daniel. Maintenant, nous avons quelques preuves que Daniel dit vrai. Mais même quand nous n'avons pas ces preuves, est-ce que nous n'avons pas à faire confiance à ce que Dieu nous dit dans sa parole? Oui, sa parole est solide. Et si nous ne comprenons pas tout maintenant, sachons que lui a des éléments pour nous faire avancer. Et nous n'avons pas forcément besoin de tout comprendre. Mais c'est ça, marcher par la foi. Et la foi est récompensée. Merci de votre attention.